Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball. Et aujourd'hui, nous allons parler des secrets de Gohan Beast, qu'on a pu voir dans le dernier film Dragon Ball Super Hero, puisqu'on a eu la Comic-Con qui a lâché une grosse bombe quand même comparé à ce qu'on a pu avoir ces derniers jours. Et surtout, eh bien, on va creuser un petit peu avec les dires de Kubota, donc celui qui était chargé des chara-design et donc de la teneur du film, qui a apporté des corrections, mais en même temps qui a été le plus fidèle possible au chara-design de base de Maître Toriyama. Et en plus de ça, je vais vous faire découvrir une fan animation faite par un youtubeur qui n'est pas encore très bien connu, et il faut lui donner de la force puisqu'il a refait, entre guillemets, donc ce qu'aurait pu donner la transformation de Gohan Beasto directement en 2D en skippant la 3D du film. Donc on va découvrir ça ensemble, et après on va parler des secrets de la transformation de Gohan. Donc c'est parti, je mets mon petit casque pour qu'on s'enjaille ensemble, et c'est parti. Donc ça commence avec Cellmax et Piccolo. Gohan, remember what you learned in our training. Trust yourself. It may feel like Cell weakened you, but really was training your own strength. Donc là c'est stylé, on voit un petit peu tout ce qui s'est passé au tournoi du pouvoir, etc. Just don't listen to it, okay? Les paroles de Piccolo. Want to blame anyone? Blame Cell. Make him pay for what he's done, my friend. C'est vraiment stylé. Et c'est là où on voit que la 2D, ça a un charme que la 3D n'aura jamais. Oh là 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 là, la badassitude. C'est incroyable. You're gonna pay for what you did to Piccolo! Il pète sa race. Ok, donc là il nous montre comment il a fait le truc. Ah! Et c'est déjà terminé les amis. Donc on va parler maintenant des secrets de la forme de Gohan Beasto. Bien entendu, avant de passer donc au sujet du jour qui sont les secrets de la forme de Gohan Beasto, n'hésitez pas à aller check la chaîne de Ala Watikat, puisque franchement, pour une première fan animation qu'il a posté sur YouTube, réellement ça claque vraiment. Il a été en partenariat avec son pote Blue Animation, donc pour le coup je vous mettrai tous les liens directement en vidéo, et on va parler, eh bien, un truc qui est un petit peu, je dirais pas fâché, mais c'est un conseil que Kubota, donc le directeur artistique du film, a donné aux dessineux sur Twitter, etc., par rapport à la forme de Gohan Beasto, qui sont ses sourcils. Alors est-ce qu'on va mieux dormir la nuit à savoir ça? Je ne sais pas, mais en tout cas ça m'a bien fait rire. Il nous a donc dessiné la forme de Gohan Beasto, et il nous a dit que les détails à garder à l'esprit lors du dessin de Son Gohan Beast sont les sourcils. Donc là il a marqué Knock et OK, et il marque que dans le dessin original de Toriyama Sensei, il n'y avait pas de pointe au bout des sourcils, mais je les ai rajoutés dans le film pour harmoniser le flux jusqu'au bout. C'était une volonté. Le deuxième secret de conception de la forme de Gohan Beast, on l'a grâce à l'interview d'Akira Toriyama fait pour le film Dragon Ball Super Hero, où à l'époque ça avait fait un petit peu jaser par rapport à ce commentaire, mais c'est vrai que moi plus je prends du recul et plus je me dis peut-être que la première intuition et la première idée du maître était la bonne. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Rappelez-vous de l'interview et expliquer que Gohan a eu pas mal de transformations dans le passé, mais cette fois, il avait besoin de s'éveiller à une nouvelle. Gohan a réalisé sa propre évolution unique basée sur le même genre d'éveil qu'il a eu étant enfant. J'ai nommé la transformation Son Gohan Beast dans le sens où la bête sauvage en lui s'est réveillée. Pour la conception, j'ai essayé de dessiner un visage effrayant et une peau bleue, mais d'une manière ou d'une autre, ça ne ressemblait plus à Gohan, alors que dans l'effort, j'ai voulu un petit peu améliorer le bordel et donc lui relever les cheveux, et c'est bien passé auprès des éditeurs. Et pour le coup, eh bien, je vois de plus en plus des artistes sur Twitter et même sur d'autres réseaux sociaux dessiner la forme alternative que Gohan aurait pu avoir dans le film. Je vais vous mettre par exemple celle-là à l'écran, et pour le coup, plus je la regarde et plus je me dis est-ce que ça n'aurait pas mieux collé avec le terme donné pour Gohan? Gohan
bestial, Beast, avec cette peau bleue, ses yeux noirs, rouges, avec des cheveux blancs hérissés. Voilà, il a vraiment un aspect bestial, démoniaque, même si on s'éloigne de ce qui a fait eh bien, le Saiyan en lui-même. Je trouve que la transformation est assez originale et peut-être qu'on l'aurait kiffé avec le temps. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup je pense que l'idée principale du maître, la première idée, n'était pas si mauvaise que ça dans le tapis. Je pense qu'il aurait peut-être pu l'améliorer, mais avec cette forme qui ressemble maintenant à l'Ultra Instinct avec des yeux rouges, on est dans quelque chose de déjà vu. Alors que là, c'était vraiment unique et spécial. Ce que je veux dire par là, c'est que la faiblesse de Dragon Ball Super au niveau des transformations, puisqu'on en a quand même pas mal depuis DBS, où on s'est pas mal lâché sur les swap colors dans les cheveux, on a eu du rouge, on a eu du bleu, on a eu du blanc, on a eu du vert, voilà, on a eu pas mal de couleurs, on a eu l'Ultra Instinct non maîtrisé qui sont noirs, etc. Et à chaque fois on se dit merde, putain c'est qu'un swap color, etc. Alors que là, le maître était parti dans un truc un peu plus poussé, où il s'est dit vas-y je vais essayer de tenter un truc, et malheureusement c'est pas passé. Voilà, je pense que même lui s'est dit, bon c'est un peu trop éloigné de ce qu'on a voulu faire avec DBS, et donc il s'est retiré de cette idée. Et pourtant c'est con parce que je trouve que dans l'idée, pour une fois, la transformation était originale pour du Dragon Ball Super. Alors certes, c'était totalement différent de ce qu'on a déjà eu dans Dragon Ball, mais pour le coup, est-ce que c'est un bien pour un mal d'avoir de la nouveauté dans une œuvre qui commence à ternir au niveau des transformations? Je ne pense pas, et je pense que ça aurait été peut-être bénéfique, et les fans l'auraient peut-être accepté avec le temps. Nous allons parler maintenant de la micro-bombe qui est eue à la Comic-Con par le producteur de la Toei Animation, l'un des producteurs, donc qui est donc Hayashida, qui a expliqué que Sasuke Toriyama, le fils de Toriyama, a été impliqué dans le film Dragon Ball Super Hero et s'est occupé de l'héritage de son père, ce qui fait un beau parallèle avec le fait que Gohan soit au premier plan. Alors rappelez-vous, malheureusement, je vous avais fait une vidéo qui était fake par rapport au fait que Toriyama arrêterait de travailler sur DBS. Et ce que je trouve bizarre, c'est que malgré que cette information était fausse à ce moment-là, 2 semaines plus tard, nous avons une information comme quoi le fils de Toriyama lui-même s'est impliqué dans le film pour perpétuer l'héritage de son père. Donc là, est-ce que psychologiquement, on nous explique pas que Toriyama commence à prendre du recul même sur les films et que l'héritage de Dragon Ball, de cette licence, serait donné à son fils et que ça serait son fils qui, dans peu de temps, reprendrait les rênes pour Dragon Ball Super. Et si c'est le cas, il y a un bel héritage et peut-être de la nouveauté à venir dans Dragon Ball Super. Et là pour le coup, cette information est vraie puisque ça vient d'une interview de la Comic-Con de Hayashida qui a expliqué ceci donc aux fans qui étaient présents lors de cette convention. Et si c'est le cas, moi je suis pas choqué que l'enfant d'un auteur reprenne l'œuvre de son père. Ça se fait très souvent en fait dans des œuvres littéraires, etc. Comme quoi les droits reviennent aux enfants. Et pour le coup, si c'est le cas, Toriyama, je pense qu'il mérite sa retraite, et pour le coup, même si ça serait un grand changement, que le fils reprenne les rênes pour les décisions de Dragon Ball, je suis pas plus choqué de ça. À vous de me dire tout ce que vous avez pensé des informations à la fois pour Gohan Bisto, à la fois pour Sasuke Toriyama, qui reprendrait les rênes de Dragon Ball Super. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et de vos proches, à très bientôt, tchuss!